Genèse chapitre 28, verset 10. Alpha, verset 10. Nous allons nous focaliser sur les versets les plus importants. Donc on commence au verset 10. Lisons ensemble. Jacob partit de Beersheba et s'en alla à Charan. Il arriva dans un lieu où il passa la nuit, car le soleil était couché. Il prit une pierre dont il fit son chevet. Et il se coucha dans ce lieu, et il y eut un songe. Et voici une échelle était appuyée sur la terre, et le sommet touchait au ciel. Et les anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle. Et voici l'Éternel se tenait au-dessus d'elle. L'Éternel se tenait au-dessus d'elle. Et lui dit, je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, le Dieu de ton père, le Dieu d'Isaac. Le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je te la donnerai à toi et à ta postérité. Et ta postérité sera comme la poussière de la terre. Et tu t'étendras à l'Occident et à l'Orient, au septentrion et au Midi. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi et en ta postérité. Voici, je suis avec toi. Je te garderai partout où tu iras. Je te ramènerai dans ce pays, car je ne t'abandonnerai point, que je n'ai exécuté ce que je te dis. Jacob s'éveilla de son sommeil et dit, certainement l'Éternel est en ce lieu, et je ne le savais pas. Il eut peur et il dit que ce lieu est redoutable. C'est ici la maison de Dieu. C'est ici la porte du ciel. Et Jacob se leva de bon matin. Il prit la pierre dont il fit son chevet. Il la dressa pour un monument. Il versa de l'huile sur son sommet. Il donna à ce lieu le nom de Béthel. Mais la ville s'appelait auparavant Luz. Il donna à ce nom le lieu de Béthel. Verset 20. Jacob fit un vœu en disant, si Dieu est avec moi et me garde pendant ce voyage que je fais, s'il me donne du pain à manger et des habits à me vêtir, si je retourne en paix dans la maison de mon père, alors l'Éternel sera mon Dieu. Cette pierre, je l'ai dressée pour monument selon la maison de Dieu, et je donnerai la dîme de tout ce que tu me donneras. Au nom de Jésus, acclamons Jésus. Alléluia. Gloire à Dieu. Vous pouvez vous asseoir. Alléluia. Praise the Lord. Gloire à Dieu. Disons ensemble, Béthel. Alléluia. Béthel, quand ta maison, devient la maison de Dieu. Voilà, chers amis, donc tout d'abord, comme annoncé, nous sommes dans une nouvelle saison dans l'histoire du tabernacle de gloire, ou bien dans le développement du tabernacle de gloire. Nous sommes dans une nouvelle saison, généralement après les 40 jours. Donc c'est le moment où on reprend nous reprenons nos maisons de prière qui sont des cellules de prière, donc qui se rencontraient dans le passé exclusivement durant la semaine, soit en présentiel ou bien de manière virtuelle. Mais cette année, nous prenons une autre dimension avec Dieu. Disons une autre dimension. Encore plus fort, une autre dimension.
Donc, nous passons non simplement de maison de prière, mais à Bethel, maison de Dieu. Maison de Dieu. Donc, quand ta maison devient la maison de Dieu, au nom de Jésus de Nazareth. Alléluia. Donc, je fais un petit rappel rapidement. Donc, je vous avais dit cela fait des années que le Seigneur m'avait parlé par rapport aux églises de maison. Donc, je ne savais pas quand cela allait-il arriver, mais je savais que c'était dans le calendrier de Dieu, puisque le Seigneur m'en avait parlé depuis 2019. Et cette année, vraiment, on a eu le sentiment que le moment est venu. Non seulement il y a ce signal, mais également il y a des raisons spirituelles et des raisons pratiques pour pouvoir mieux servir le Seigneur, gagner beaucoup plus d'âmes pour Jésus, nourrir beaucoup plus d'âmes pour Jésus, prendre soin de beaucoup plus d'âmes pour Jésus. Donc, c'est la stratégie la plus pratique qui pourra nous permettre de continuer à grandir en Dieu au nom de Jésus. Donc, parce que Tabernacle de Gloire, c'est vraiment une église qui touche des gens un peu partout à travers le monde. Donc, nous parlons de la stratégie, comme nous avions dit. Donc, l'objectif, c'est de convertir toutes nos maisons de prière en Bethel. Donc, les maisons de prière, les HP, convertir les HP ou bien les HP, les maisons de prière, les cellules de prière, tout les convertir carrément en maison, en église de maison. Donc, nous sommes dans cette logique, nous sommes dans cette pratique. Nous allons vous challenger. Donc, à la fin de ce service, vous qui n'avez pas encore mis votre maison à la disposition de Dieu pour être une maison de Dieu, n'est-ce pas, pour être un Bethel, on va vous challenger à le faire. On va vous donner un lien, un numéro, un lien sur lequel vous pourrez cliquer pour que votre maison devienne, n'est-ce pas, un Bethel, un lieu où la présence de Dieu se manifeste. Maintenant, je vous avais dit quelque chose, lien numéro 39. Donc, lien numéro 39, c'est cela. Donc, très important. Donc, et nous allons commencer. Donc, pour cette année, nous allons commencer à travailler ce modèle. Dans un premier temps, on commence une fois par mois. Une fois par mois. Donc, le premier dimanche, à partir du 6 septembre. Donc, on commence sur ce modèle. On va commencer une fois par mois pour cette année et l'année prochaine. Donc, ce sera régulièrement, hebdomadairement. Mais pour maintenant, ce sera une fois par mois, mensuellement. Donc, on commence le 6 septembre. Donc, le 6 septembre, on va encourager. Le 6 septembre, on va encourager notre grand culte, le 6 septembre. Donc, si on peut mettre l'affiche qui est la rentrée des classes. Donc, le 6 septembre, qui est la rentrée des classes, nous aurons des prières pour les enfants, pour les familles, pour tous ceux qui vont retourner à l'école. Mais cette grande prière se fera à 5 heures de l'après-midi. Donc, très, très important en temps de Miami. À 5 heures de l'après-midi. Donc, cette prière se fera. Cependant, dans la matinée, la prière qui se fera dans la matinée sera dans les maisons. Donc, on aura on aura 2 prières et pour les enfants qui vont retourner à la maison. Donc, la première, ce sera dans les maisons, parce que c'est en ce dimanche qu'on commence avec les Bethel également. Donc, la première sera dans les maisons. Donc, tous nos Bethel, on aura l'opportunité, ce sera la dédicace des premiers Bethel. Donc, cela veut dire les sanctuaires de maison, les églises de maison, ce sera la dédicace des premières maisons de prière. Et gloire à Dieu. Donc, notre objectif, c'était de commencer le premier dimanche, le 1er septembre, avec
1000 églises de maison. Donc on a déjà plus de 1000 maisons qui se sont inscrites pour être des maisons de prière. Donc acclamons le Seigneur pour cela. Donc nous commençons avec plus de 1000 maisons de 1000 Bethel. Donc 1000 Bethel déjà se sont inscrits. Donc on commence le 6 septembre. Donc le 6 septembre, nous allons dédicacer ces Bethel au Seigneur. Donc en d'autres termes, tous ceux qui ont mis leur maison à disposition de Dieu pour dire je veux être une Lydie qui mette sa maison à la disposition de Dieu. Je veux être un Éphas qui mette sa maison à la disposition de Dieu. Je veux être une Priscille qui mette sa maison à la disposition de Dieu. Donc nous aurons la chance de dédier toutes ces maisons, dédicacer toutes ces maisons au Seigneur. Donc ce sera le 6 septembre. Donc le 6 septembre, on va encourager tous nos membres HP, au lieu de participer le matin au culte de 8h à 11h, généralement que nous avons, au lieu de participer à ce culte dans les campus, de participer à ce culte dans les Bethel. Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair l'idée? Ok, donc le matin, le 6 septembre, donc le culte, qu'on aura le culte de 8h, donc au lieu de participer dans ces cultes dans les campus, donc ce sera dans les Bethel. Nous allons encourager tous nos membres HP à y participer. Le temple sera ouvert, le campus sera ouvert. Cependant, nous allons encourager tous nos membres d'HP de se rencontrer dans ces Bethel. Et c'est durant cette occasion qu'on aura la chance de dédicacer ces maisons à l'Éternel pour que ces maisons deviennent vraiment des Bethel, des maisons de Dieu. Et nous aurons également la chance de prier pour les familles. Donc on vous donnera beaucoup plus de détails dimanche prochain, Dieu voulant. Donc le 6 septembre, c'est la dédicace des Bethel. Donc on se rencontre en mode Bethel, tous nos membres HB, on se rencontre en mode Bethel. Et à 5h de l'après-midi, nous aurons la chance de faire la prière collective pour la rentrée des classes. Donc le matin, on prie pour la famille dans les Bethel et pour la maison. Et l'après-midi, on prie spécifiquement pour la rentrée des classes. Alléluia. Est-ce que c'est clair jusqu'à présent? All right. Gloire à Dieu. Donc, Seigneur, nous te bénissons encore. Bénis ces quelques minutes de méditation. Donc, est-ce qu'on pourrait afficher les églises de maison? Donc, nous sommes dans le contexte des églises de maison que je vous avais enseigné. Et on avait vu que, pas les images, mais je voulais dire les différentes. Donc, gloire à Dieu, ce sont les différentes églises de maison que nous avons. Mais derrière moi, est-ce qu'on pourrait mettre les différentes églises de maison du Nouveau Testament? Ok. Maintenant, je vous avais dit que ce modèle, le modèle église de maison, donc ce n'est pas un modèle du 21e siècle. Au fait, c'est un modèle qui date de l'église primitive. Donc je vous avais enseigné que la majorité d'églises au sujet desquelles nous lisons dans la Bible, quand nous lisons les épîtres de Paul aux Corinthiens, aux Philippiens, aux Colossiens, etc., aux Thessaloniciens, on a souvent tendance à penser que c'était des églises temples. Mais en réalité, la majorité des églises, ou encore quasiment toutes les églises du Nouveau Testament, c'était pas des églises temples comme celui-ci. Au fait, c'était des églises de maison durant ce temps-là. Donc à l'origine, je vous avais dit dans le livre des Actes des Apôtres, à l'origine, l'église se rencontrait dans le temple et dans les maisons, comme on avait lu dans Actes des Apôtres, chapitre 2, je crois que c'est le verset 46, la Bible dit qu'il était chaque jour assidu dans le temple et il rompait les pains dans les maisons. Donc cela veut dire, au commencement, quand l'église était née, l'église se rencontrait dans le temple et dans les maisons, mais avec le temps, il y a eu deux choses qui ont changer l'ordre un peu. Numéro 1, c'est que
il y a eu des dispersions. La première, c'était la persécution des chrétiens. Eh bien, quand Hérode a commencé à persécuter les chrétiens, eh bien, les chrétiens étaient obligés de se disperser à travers le monde. Et quand ils s'étaient dispersés, ils ne pouvaient pas emporter le temple avec eux, ou encore le temple ne leur était plus accessible. Et puisque le temple ne leur était plus accessible à cause de la persécution, eh bien, le seul, la seule alternative qui les restait, c'était de rencontrer dans les maisons. Donc voilà pourquoi, dans le Nouveau Testament, la majorité d'églises dont nous lisons, c'était des églises de maison parce que le temple n'était plus accessible. La deuxième raison, c'était la destruction du temple. En l'an 70, le temple avait été totalement détruit. Donc cela veut dire que ce n'était plus faisable, ce n'était plus accessible, le temple n'existait plus. Donc on va recommencer avec les églises temples au IVe siècle, quand le christianisme est devenu officiel avec Constantin, etc. On va recommencer avec les églises temples. Mais entre-temps, il y a eu l'écriture, n'est-ce pas, du Nouveau Testament. Paul écrivait des lettres et la majorité de ces églises, ou encore toutes ces églises carrément, c'était des églises de maison. Donc, je vous avais enseigné, donc par exemple, l'église de Laodicée se rencontrait chez Néphas, l'église de Rome se rencontrait chez Priscille et Aquila, l'église d'Éphèse également chez Priscille et Aquila, l'église de Thessalonique dans la maison de Jason, l'église de Corinthe dans la maison de Titius, une autre église de Corinthe dans la maison de Gaius, l'église de Colosse dans la maison de Philémon, l'église de Philippe dans la maison de Lydie, l'église de Jérusalem dans la maison de Marie. Donc, ces églises, à l'origine, les premières églises durant l'église primitive, eh bien, la majorité des églises se rencontraient dans des maisons. Donc, je vous avais expliqué que ce qui fait une église, ce n'est pas le bâtiment, ce n'est pas le micro, ce n'est pas la chair, ce n'est pas toute la technologie qu'on a ici. Mais qu'est-ce qui fait d'une maison? Eh bien, une église, Jésus a dit, lorsque là où 2 ou 3 se réunissent en mon nom. Donc, s'ils se réunissent pour regarder la télé, c'est autre chose. S'ils se réunissent pour, je ne sais pas, étudier, c'est autre chose. Mais quand ils se réunissent en mon nom, ils se réunissent et disent, nous sommes là pour adorer Jésus. Nous sommes là pour prier Jésus. Nous sommes là pour exalter Jésus. Nous sommes là pour entendre la parole de Jésus. Nous sommes là pour faire le ministère dans le nom de Jésus. Automatiquement, Jésus devient le centre de cette réunion. Même s'il y a 2 ou 3, cela devient une église, une Bethel. Est-ce qu'on est ensemble, chers amis? Si vous comprenez, dites-moi gloire. Disons gloire. Disons gloire, gloire. Alléluia. Ce qui compte, c'est la présence de Dieu. Si tu as le bâtiment, tu n'as pas la présence, tu n'as rien. Est-ce qu'on est ensemble? Si tu as la chair, tu n'as pas la présence, tu n'as rien. Si tu as un beau système d'éclairage, tu n'as pas la présence, tu n'as rien. Si tu as un bon système de sonorisation, tu n'as pas la présence, tu n'as rien. Mais si tu as la présence, même s'il n'y a pas l'éclairage, même s'il n'y a pas un grand bâtiment, même s'il n'y a pas un bon système de sonorisation, si tu as la présence, ta vie va être transformée. Alléluia. Tu vas grandir, tu vas prendre une autre dimension avec Dieu parce que tu as la présence de Dieu. Disons Bethel. Donc, laissez-moi vous donner 3 choses rapidement. Bethel. Donc, je vous raconte. Quand ta maison devient la maison de Dieu, eh bien, voilà ce qui se passe. Quand tu te trouves dans un Bethel, voilà ce qui se passe. Et la meilleure façon d'illustrer cela, c'est de vous raconter l'histoire de Jacob. La Bible raconte l'histoire d'un homme qui s'appelait Jacob. Donc, je vais vous mettre rapidement dans le contexte historique. Donc, cet homme venait de tromper son frère. Donc, Jacob venait de tromper son frère Ésaü. Donc, et là, il faut dire en tromper entre guillemets. Est-ce que c'est tromper ou bien est-ce que c'est la réalisation d'une prophétie? Parce que quand les deux étaient dans le ventre de leur mère,
Et la Bible dit, eh bien, il y a un duel, hein. Donc les deux enfants, eh bien, luttaient, eh bien, entre eux. Il y avait un combat entre eux dans le ventre de leur mère. Et quand Rebecca, ou bien la mère, est allée voir le Seigneur lui a dit que le plus petit, c'était des jumeaux. Ésaü est sorti le premier, et le deuxième, c'était Jacob. Et le Seigneur avait dit que Jacob serait plus grand qu'Ésaü. Donc, premièrement, il y avait une prophétie qui était à l'œuvre. Deuxièmement, à un moment donné, Ésaü avait vendu son droit d'aînesse. Donc, son droit d'aînesse et la bénédiction marchaient également avec le droit d'aînesse. Le droit d'aînesse, c'est le droit du premier-né. Et généralement, c'était le premier-né qui recevait la bénédiction. Or, cet homme avait vendu son droit d'aînesse, mais il s'apprêtait quand même à prendre la bénédiction qu'il avait déjà vendue. Donc, donc, il y avait là une transaction spirituelle qui avait déjà été faite. Et quand le moment était venu pour bénir, n'est-ce pas, pour transférer la grâce, la bénédiction, donc Jacob ou encore Isaac a appelé Ésaü pour bénir Ésaü. Et la Bible dit il voulait bénir Ésaü parce la Bible dit parce qu'il aimait donc les mets qu'Ésaü préparait. Donc Ésaü savait cuisiner et il aimait donc les différents mets, etc. que cet homme préparait. Donc si vous remarquez, il n'y avait rien de spirituel. Donc il voulait bénir son premier-né parce que son premier-né lui donnait à manger. Donc c'était un raisonnement au fait charnel. Hein? Mais la mère qui savait que son fils était destiné à être le plus grand, et son fils Jacob avait déjà acheté le droit d'aînesse, donc il a appelé Jacob et lui a dit, eh bien, viens, eh bien, tu vas faire croire à ton père que tu es Ésaü et tu vas prendre la bénédiction au fait qui te revient légitimement. Donc, c'est ainsi qu'il a pris la bénédiction. Ésaü a dit, tu as volé ma bénédiction, mais comment peut-il voler quelque chose pour laquelle il avait déjà payé? Donc c'était la perspective d'Ésaü. Donc la perspective d'Ésaü, c'était lui avait volé, mais lui avait reçu la bénédiction que Dieu lui avait promise et et pour laquelle il avait déjà payé. Mais en tout cas, la perspective d'Ésaü, c'est que Jacob lui avait volé son droit d'aînesse et cet homme voulait éliminer son frère, tuer son frère, voulait absolument éliminer son frère. Et la mère a appelé Jacob et lui a dit, ton frère est en colère contre toi, il veut te tuer, la solution c'est de partir d'ici, c'est de fuir la colère de ton frère parce que vraiment il veut te tuer. Donc voilà, Jacob est parti, il est obligé de partir en toute hâte. Il est obligé de partir sans rien du tout. En ce temps, généralement, la richesse était liée à la terre, était liée également au troupeau. Donc, il a laissé la terre, il ne pouvait pas partir avec un troupeau. Donc, en quelque sorte, il est parti les mains vides. Donc, cet homme se trouve dans un moment de crise. Donc, il est en fuite. Il ne sait pas si son frère va le poursuivre. Donc, est-ce que son frère, au milieu de la nuit, va venir avec des gens essayer de lui ôter la vie. Donc, il est parti. Il est dans un moment de crise. Donc, il a peur. Donc, il se sent en danger. Il a les mains vides. Il ne sait pas comment il va vivre. Il n'a jamais vécu loin de sa famille. Il va se trouver dans un pays étranger, là où il n'a personne. Il va vivre comme immigrant dans un pays étranger. Donc, il est en route. Et voilà, pendant qu'il est en route pour aller s'installer dans un pays étranger, arrivé en chemin, il a eu... il était fatigué. Et arrivé à un lieu qui s'appelait Luz en ce temps, eh bien, il a mis
il a décidé de se reposer. Il a pris une pierre, la Bible dit. Eh bien, il a pris une pierre avec laquelle il a fait son chevet. Il a pris une pierre pour son chevet et cet homme a commencé à dormir. Il a pris une pierre dont il fit son chevet pour dormir. Quelque chose d'ordinaire, une pierre, quelque chose d'ordinaire. Cependant, quelque chose d'extraordinaire va arriver pendant qu'il fit de la pierre son chevet. La Bible dit, soudainement, il a vu le ciel s'ouvrir et il a vu des anges de Dieu monter et descendre sur une échelle. Et il a entendu la voix de Dieu qui lui disait, je suis l'Éternel. Je suis l'Éternel, le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac. Et la terre sur laquelle tu es couché, eh bien, je te la donnerai. Et le Seigneur a dit au verset 15, je ne t'abandonnerai point que je n'ai exécuté ce que je te dis. Je ne t'abandonnerai point. Il a eu une révélation de Dieu. Donc, trois choses se sont arrivées en ce lieu. Numéro 1, ce lieu qu'il va appeler Béthel plus tard. Numéro 1, ce Béthel était un lieu d'accès. Disons accès. Encore plus fort, accès. Béthel, c'était un lieu d'accès. Un lieu d'accès spirituel. Vous voyez, il y a des espaces sur la terre qui donnent accès beaucoup plus facilement au monde spirituel. Il y a des lieux qui donnent accès beaucoup plus facilement au monde spirituel. Donc on appelle souvent ces lieux comme des portes. Jésus a dit, je bâtirai mon église et les portes du séjour des morts, ou bien le mot séjour des morts, c'est Hadès qui signifie l'enfer. Les portes de l'enfer ne séjourneront, ne pourra pas résister contre l'église de Jésus-Christ, ne prévaudront point. Donc il y a des lieux qu'on appelle des portes, les portes du séjour des morts. En d'autres termes, les portes du séjour des morts donnent accès aux entités qui fonctionnent dans le royaume des ténèbres, qui fonctionnent dans les régions inférieures de la terre. Les portes du séjour des morts donnent à ces entités, à ces esprits, à ces intelligences accès au monde physique. On les appelle, donc c'est un peu l'idée des portes du séjour des morts ou bien des portes de l'enfer. Donc il y a des espaces qui donnent. Donc par exemple, un lieu où il y a beaucoup d'idolâtrie. Si on commence dans un lieu, si par exemple on se met sous un arbre, et on commence à adorer l'arbre, on commence à faire de l'idolâtrie sous cet arbre. Avec le temps, on commence à faire des cérémonies mystiques, des cérémonies d'idolâtrie, à adorer des faux dieux, des esprits, des démons qui habitent dans les lieux inférieurs de la terre. Avec le temps, ce lieu-là va créer une ouverture où se manifestent des démons. Cela devient une porte de l'enfer sur la terre. Est-ce qu'on est ensemble, chers amis? Est-ce qu'on est ensemble? Dans notre monde, il y a des portes de l'enfer. Dans chaque quartier, il y a des portes de l'enfer qui se manifestent. Hallelujah. Just bring the keys up a little bit. Bring up the keys. We worship you, our Lord. Look it up. You are worthy to be praised. We give you all the glory
We worship you, our Lord. You are worthy to be praised. Aye, robo sakarabaya takaya. Remo sore kataya kaya. We give you all the glory. We worship you, our Lord. You are worthy to be praised. Il y a des maisons, il y a des entreprises, il y a des organisations sur la terre qui fonctionnent comme des métros spirituels, qui fonctionnent comme des stations de train spirituels. C'est à travers ces ouvertures que des entités sortent d'en bas et montent dans le monde physique. Donc, dans une maison, dans un quartier, et il y a une maison. Dans cette maison, il y a l'idolâtrie. Dans cette maison, il y a des gens qui adorent des faux dieux. Dans cette maison, on pratique la drogue. On prend la drogue. Parce que dans la Bible, la drogue, c'est une forme de magie. Dans cette maison, on tue des enfants. L'avortement est normal. Parce que l'avortement, il y avait un Dieu qui était lié à cet esprit dans la Bible qui s'appelait Moloch. Moloch voulait le sang des enfants, le sang des enfants. Il y a certaines maisons où on pratique certaines choses à travers ces maisons. You can stay, you can remain there. À travers ces maisons, ou bien à travers ces organisations, à travers ces institutions, des entités sortent du monde d'en bas et montent parce que les pratiques honorent ces esprits. Est-ce qu'on est ensemble? On regarde là du porte du séjour des morts. Cette organisation, cette maison, cette famille constitue une porte de l'enfer, porte du séjour des morts. Mais il y a d'autres maisons, d'autres organisations, d'autres institutions qui servent comme la porte du ciel. En d'autres termes, il y a des maisons où des esprits d'en bas montent dans cette maison, à travers cette maison. Pour vous, par exemple, je vous donne un exemple. Pour vous, par exemple, qui êtes d'Haïti, dans un quartier, quand dans un quartier, il y a une maison et dans cette maison, on fait ce qu'on appelle les danses-lois. Cette maison, c'est comme une station de train spirituel. Cela veut dire quand les esprits veulent atterrir dans le quartier, ces esprits se manifestent à travers ces cérémonies dans cette maison et à travers cette maison envahit le quartier. Donc une maison a une influence sur toute l'atmosphère, sur tout l'environnement, sur la ville, sur la commune, sur le quartier. Ça devient comme une station de train, un métro à travers lequel les entités sortent d'en bas et montent. Est-ce qu'on est ensemble? Mais quand dans une maison, c'est Dieu qui est honoré, c'est Dieu qui est glorifié, c'est Dieu qui est élevé, c'est Dieu qui est magnifié, cette maison maintenant devient un aéroport. À travers cet aéroport, les anges de Dieu, les messagers de Dieu, les envoyés de Dieu trouvent un lieu pour atterrir. Est-ce qu'on est ensemble? Et Bethel, c'était l'un de ces lieux. Bethel, si vous allez, pourquoi Bethel était-il si important? Si vous étudiez la Bible, vous allez voir que Abraham avait déjà construit un autel à Bethel.
En d'autres termes, Bethel, c'était le lieu où Abraham priait, où Abraham adorait Dieu, où Abraham élevait Dieu. C'était le lieu où Isaac adorait Dieu, élevait Dieu. Donc, puisque Dieu était honoré à Bethel, la présence de Dieu y était restée parce qu'il était honoré. Je vous avais dit la semaine dernière que Dieu est partout, mais il ne se manifeste pas partout. Est-ce qu'on est ensemble? Dieu est partout, mais ne se manifeste pas partout. Il se manifeste là où il est adoré. Il se manifeste là où il est honoré. Il se manifeste là où il est exalté. Puisque Bethel, auparavant, Dieu avait été honoré, magnifié, exalté à Bethel. Dieu avait l'habitude de se manifester à Bethel. Et quand cet homme est venu, soudainement, il a vu des anges monter et descendre à Bethel. À Bethel était devenu un aéroport spirituel à travers lequel les anges de Dieu pouvaient descendre et parcourir la terre. Mais ces anges descendaient à Bethel. Quand ta maison devient la maison de Dieu, quand ta maison devient un Bethel, dans ton quartier, dans ta zone, dans ta commune, dans ta ville, dans ta province, dans ton pays, maintenant ta maison devient un lieu où les anges de Dieu, où le ciel, en d'autres termes, ta maison devient un lieu où la terre se rencontre avec le ciel. Il y a des lieux où l'enfer se rencontre avec la terre, et il y a des lieux où le ciel se rencontre avec la terre. Est-ce qu'on est ensemble? Il y a des lieux où l'enfer se rencontre avec la terre. Les entités du monde inférieur passent par ce lieu, parce que dans ce lieu, l'enfer se rencontre avec la terre. Mais un Bethel, c'est un lieu où le ciel se rencontre avec la terre. Donc, premièrement, quand ta maison devient la maison de Dieu, quand ta maison devient un Bethel, maintenant cela veut dire que ta maison devient un lieu d'accès où le ciel se rencontre avec la terre. Quand le Seigneur veut faire des choses dans ta famille, dans ta zone, dans ta province, dans ta ville, dans ton quartier, dans ton pays, et il doit dire: je dois envoyer mes messagers, mes anges pour agir. Maintenant, ces anges s'atterrissent dans ta maison, parce que dans ta maison il y a la prière, dans ta maison il y a l'adoration, dans ta maison il y a la louange. Non seulement Dieu manifeste sa gloire, comme nous avions vu la semaine dernière, premièrement la présence de Dieu vient, mais Dieu vient également avec ses anges dans ta maison, car ta maison donne accès au ciel. Disons accès. Donc la première chose, quand ta maison devient un Bethel, ta maison devient un lieu d'accès. Deuxièmement, quand ta maison devient un Bethel, ta maison devient un lieu de rencontre. Non seulement c'est un lieu d'accès où les anges de Dieu donc atterrissent pour faire leur besogne dans votre famille, votre quartier, etc. Mais votre maison devient également un lieu de rencontre. À Bethel, Jacob n'avait pas seulement vu des anges. Oui, il a vu des anges monter et descendre, mais le plus important, c'est que la Bible dit c'était celui qui se tenait au bout de l'échelle. Au bout de l'échelle, celui qui se tenait au bout de l'échelle a dit: je suis l'Éternel. Je suis l'Éternel, le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Jacob. La terre sur laquelle tu es couché, je te la donnerai. Je suis l'Éternel. C'était le lieu où cet homme a rencontré l'Éternel des armées. Ta maison devient un lieu de rencontre. En d'autres termes, quand des personnes rentrent dans ta maison, non seulement ils rencontrent, ou bien elles rencontrent des amis, des frères et sœurs, des membres de famille, mais c'est le lieu
où on rencontre Dieu. Est-ce qu'on est ensemble? Finalement et dernièrement, je termine avec ceci. Un Bethel, c'est un lieu d'accès. Deuxièmement, c'est un lieu de rencontre. Et je termine avec ceci. Troisièmement, c'est un lieu de transformation. Parce que quand on rencontre Dieu, une rencontre avec Dieu apporte toujours de la transformation. Maintenant, remarquez quelque chose. Quand Dieu s'est révélé à Jacob, il a dit, je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, le Dieu de ton père, le Dieu d'Isaac. Dieu s'est identifié comme le Dieu de ses pères. En d'autres termes, je suis le Dieu que servait ton grand-père. Je suis le Dieu que sert ton père. Donc jusqu'à présent, c'est un Dieu au sujet duquel il avait entendu parler. Mais quand il a rencontré le Seigneur à Bethel, remarquez ce qu'il a dit au verset 16. Jacob s'éveilla de son sommeil et dit, certainement l'Éternel est dans ce lieu. Je ne le savais pas. Il a eu peur ou bien il a eu de la crainte. Il dit que ce lieu est redoutable. C'est ici la maison de Dieu, la porte des cieux. Verset 19, il appelle ce nom, ce lieu Bethel. Et puis verset 21, et il dit, si je retourne en paix à la maison de mon Père, alors l'Éternel sera, alors, si je retourne, hein? Give me the next verse. OK? Si je retourne en paix, verset 21, verset 21. Hein? Si je retourne en paix dans la maison de mon Père, alors l'Éternel sera mon Dieu. En d'autres termes, jusqu'à présent, l'Éternel n'était pas encore le Dieu de Jacob. C'était le Dieu de ses pères. Mais à Bethel, il a rencontré Dieu et Dieu est devenu son Dieu. En d'autres termes, à Bethel, cet homme a subi une transformation spirituelle. Sa vie a été changée. Dieu est devenu son Dieu. Dieu est devenu personnel pour lui. Dieu est devenu son Dieu personnel. Parce que Bethel, c'est un lieu de transformation. Donc, nous nous apprêtons en cette saison. Donc, dans 3 semaines, on commence avec les Bethel. Mais ne pensez pas que ces Bethel soient des lieux ordinaires. Ces Bethel seront des lieux d'accès spirituel où le ciel sera ouvert. Ces Bethel seront des lieux de rencontre où tu rencontreras le Dieu du ciel. Et ces Bethel seront des lieux de transformation. Là où tu auras ta rencontre personnelle avec Dieu, tu rentreras dans ces Bethel d'une manière et tu sortiras d'une autre manière. Donc, le Seigneur a la capacité de transformer les choses ordinaires en choses extraordinaires. Le Seigneur a la capacité de transformer les lieux ordinaires en lieux extraordinaires. Qu'est-ce qu'il y a de plus ordinaire qu'une pierre? Une pierre. Il est arrivé à Bethel, il a pris une pierre et il a mis sa tête sur la pierre et soudainement, le ciel. Le Seigneur a pris quelque chose d'ordinaire et il en a fait quelque chose d'extraordinaire. Donc, durant la saison de Bethel, tu vas rentrer dans des maisons qui te paraissent ordinaires, avec, je ne sais pas, avec une entrée, avec un salle à manger, avec une cuisine, etc. Cela va vous paraître ordinaire, mais le Seigneur a la capacité, quand Dieu est invoqué dans un lieu, quand Dieu est élevé dans un lieu, quand Dieu est magnifié dans un lieu, la présence de Dieu change ce lieu en lieu ordinaire, en lieu extraordinaire, où le ciel se rencontre avec la terre, où l'Éternel lui-même se manifeste, où l'Éternel lui-même transforme des vies.